Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Voilà le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déclaration adoptée à Paris le 10 décembre 1948 par 58 États membres de l'ONU. Ce 10 décembre 2014, jour anniversaire de cette adoption, c'est l'occasion pour chaque pays signataire de regarder dans le rétroviseur et d'égrener ses acquis. Pour la Côte d'Ivoire, ces acquis sont nombreux. De la réforme de la commission électorale indépendante au recrutement d'instituteurs non-voyants en passant par l'entrée des jeunes filles à la gendarmerie nationale, le pays est en phase avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sur le plan national, la restructuration de la cellule d'enquête et d'instruction en vue de la poursuite des enquêtes et des procédures judiciaires sur les crimes de la crise post-électorale. Le renforcement du cadre juridique et sectoriel en matière de protection des droits de l'enfant, la promotion de la participation des femmes au processus de prise de décision et de la prévention de toute forme de violence et de discrimination à leur endroit. Malgré tout ce qui a été déjà fait, des actions en faveur de la paix et de la préservation de la dignité humaine seront toujours menées. Le gouvernement ivoirien voudrait réaffirmer son engagement à bâtir un État de droit fondé sur les principes démocratiques et la protection des droits de l'homme tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes internationaux et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Outre ces avancées, notons celles relatives à la promotion et à la protection des défenseurs des droits de l'homme. Un point salué par les organisations œuvrant dans ce domaine. Pour mémoire, l'on doit la Déclaration universelle des droits de l'homme au juriste français René Samuel Cassin, né en octobre 87 et mort en 1976 à Paris.